On a tous des secrets, certains plus sombres que d'autres. J'avais un pressentiment, une mauvaise intuition, comme on en a parfois en rencontrant quelqu'un. Le mal peut prendre des apparences très variées. Il nous a manqué de respect. Pour William Fowler et son neveu Enoch Rain, dévoiler ses secrets est loin d'être évident. On cherchait des réponses. Je vous mentirais si je vous disais que je n'avais pas peur. Et malgré les risques, ils ont accepté de parler. Les gens sont capables de choses atroces. Mais ce n'est pas ça qui va me dissuader de faire ce qui est mon devoir. Si on ne faisait rien, quelqu'un d'autre allait mourir. Comme bon nombre d'histoires tragiques, celle-ci débute dans un endroit paisible. Poplarville, dans le Mississippi. Enoch Rain et sa famille viennent de survivre au passage de l'ouragan Katrina. Malgré les dégâts, ils sont soulagés. Ce week-end, on a décidé de se retrouver en famille. Tout le monde se connaît à Poplarville. C'est petit et les gens parlent beaucoup. Ça favorise les potins. Pour Enoch et son oncle William, la famille a toujours été la priorité. William est le plus jeune frère de ma mère. Je ne le considère pas seulement comme mon oncle, mais aussi un peu comme mon grand frère. Enoch et moi, on était très proches. On faisait tout un tas de choses ensemble. On allait pêcher, par exemple. Et dans la famille, tout le monde sait qu'Enoch et William sont suivis de près par le troisième mousquetaire. My brother, how you been? How you been? Hey, you know me? Le frère cadet d'Enoch, James. Look at you. See you drop a nice little 5-10 pounds over here, Oh, huh? you got jokes. I see you got jokes. James était du genre à aller discuter avec tout le monde, le sourire aux lèvres. C'était un bout en train. C'était quelqu'un plein d'enthousiasme et il transmettait sa bonne humeur aux autres. Il était doué pour donner le sourire à n'importe qui. Hey, if y'all excuse me a minute, I got some pretty people to attend to. All right? Get out of here. All right. Et pourtant, ces derniers temps, James semble avoir quelque peu changé. James était engagé dans l'armée et il avait été envoyé en Irak sur des missions qui l'ont profondément chamboulé. Ce n'était pas un sujet qu'il aimait aborder, alors on n'en parlait jamais. Mais on voyait bien que son temps passé en mission l'avait changé en profondeur. À son retour, il surveillait ses arrières constamment. Comme si on l'espionnait. Le seul à pouvoir comprendre ce que James a vécu pendant son service est son frère d'armes, devenu pasteur, Ernest Smith. Oh, hey, sweetness. What you need? More of everything, please. L'ouragan Katrina a semé la dévastation sur toute la Nouvelle-Orléans, ne laissant d'autre choix à Ernest et sa femme Emma que de déménager. Ils ont alors posé leurs valises à Poplarville. Here you go, Daddy. Mon père était un homme formidable. Tous les matins, sans exception, il se levait à 5 heures du matin pour prêcher à l'église. Ça lui tenait à cœur. C'était sa façon à lui de donner le sourire aux gens. Sa femme, Emma, était adorable. Au moindre problème, on pouvait aller la voir pour se confier ou parler de ses soucis. Emma était une femme pleine de vie, très énergique. Elle se refusait d'être Madame Tout-le-Monde. Elle voulait que les autres la remarquent, être au centre de l'attention. Aux réunions de famille, si Emma était là elle aussi, elle savait toujours tout sur tout le monde. Et elle avait tout vu et tout fait. Tout le monde adorait Emma parce qu'elle était géniale. Elle formait un beau couple avec mon père. Ils allaient souvent rencontrer des fidèles et prier ensemble. Pour toute la famille, ce barbecue symbolise une page qui se tourne. Un second souffle après le passage de Katrina. Et pourtant, à l'abri des regards, une nouvelle tempête se prépare.
Ernest était dans le jardin, il s'occupait du barbecue près de la piscine. En allant chercher quelque chose à l'intérieur, j'ai surpris Emma et James sous le porche. Ils s'embrassaient. What are you crazy? We just playing, man. We just joking. Doesn't look like a joke. Je lui ai dit, tu es chez Ernest, il t'invite chez lui, et toi tu embrasses sa femme. S'il t'avait vu, c'est comme si tu avais signé ton arrêt de mort. You worry too much, bro. C'était très bizarre. On aurait dit qu'Emma et James avaient tout fait pour que quelqu'un les surprenne en pleine action. Ne voulant pas susciter de nouveaux conflits, Enoch garde pour lui le comportement déplacé de son frère. Mais plus une ville est petite et plus il est compliqué d'éviter la propagation de rumeurs croustillantes. James était très doué en mécanique. Man, let me see. Step aside. Let me see that. Give me a ranch and a beer. Il aimait rendre service tout en se moquant gentiment des autres. And that is how it's done. No, what? C'était Ernest au bout du fil. James s'était éloigné un peu, et pourtant on entendait la voix d'Ernest qui criait. Il a dit à James, « Tu fricotes avec ma femme, je le sais. » Et il n'arrêtait pas de se hurler dessus. Now listen, she's grown, I'm grown. We're gonna do whatever the hell we Ils ont passé un long moment à s'aboyer dessus au téléphone. Et honnêtement, il n'était pas discret. Tout le quartier a été mis au courant. No, you listen to me, okay? I do whatever the hell What the hell do you think you're doing? James s'emportait facilement. Il était devenu impulsif et perdait son sang-froid très vite. Et pourtant, il n'était pas comme ça avant. What am I doing? What are you doing? James avait tort. Le sujet de la dispute, c'était la femme d'Ernest. Il aurait dû calmer le jeu. Ernest est meurtri par la liaison, mais Emma le persuade que leur mariage peut encore être sauvé. Dans un premier temps, ils déménagent loin de James. Ils sont retournés habiter à la Nouvelle-Orléans. Ils faisaient partie des rares habitants qui, après Katrina, ont pu reconstruire leur maison. Mon père était quelqu'un de bien, alors il lui a pardonné et ils sont restés ensemble. I'll see you later. What time are you coming back? Well, hopefully by midnight. You gotta wait up, though. Ernest savait qu'Emma l'avait trompé, mais ce soir-là, il lui a quand même offert un joli bouquet de roses pour lui exprimer tout son amour. Il voulait qu'ils surmontent ensemble tous les obstacles à venir. Have fun. All right, man. Thanks for the ride, babe. All right, now. Ernest était allé à une soirée moto avec un ami qui était venu le chercher et l'avait ramené. Ils ont discuté un peu devant chez lui. Il n'y avait pas un chat. Ces coups de feu marquent seulement le début d'un long cauchemar, ponctué de trahison, Il m'a menti, il nous a manqué de respect. de perfidie Ça a changé la donne. et d'un autre meurtre. Elle a dit, on a tué mon bébé. What? Who is this? Huit mois après que l'ouragan Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans, le pasteur Ernest Smith et sa femme Emma retrouvent leur foyer, dans une partie désolée de la ville. Les époux voulaient sauver leur mariage après la liaison d'Emma. Malheureusement, un coup du sort les en empêche.
Ernest Smith s'est retrouvé mort dans les escaliers à l'intérieur de son appartement. La porte était ouverte et il y avait une traînée de sang qui s'étendait tout le long des escaliers jusqu'au pied de la victime. Ernest a été pris par surprise. Les balles lui ont perforé la poitrine. Ça veut dire qu'il s'est tourné et a vu le coupable. I was in bed, and I ran down the stairs, and I held him. I just held him in my arms. Il n'y avait absolument personne dans les alentours, pas le moindre voisin à interroger, rien qui ne nous permette de faire avancer l'enquête. Il n'y avait qu'Emma Rain, qui a elle-même appelé les secours en découvrant le corps de son mari. Elle n'a jamais été considérée comme une suspecte. Les enquêteurs sont face à une situation pour le moins délicate. Élucider un meurtre perpétré dans les ruines causé par Katrina sans aucun suspect apparent. N'ayant que peu d'espoir que l'assassin d'Ernest soit retrouvé, ses proches se résignent à pleurer sa mort. Je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait voulu tuer mon père? Pourquoi vouloir tuer un pasteur? Il avait consacré sa vie à aider les autres. C'était un homme bon. Il y a quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est son sourire. Il me manque énormément. Enoch m'a appelé pour me dire qu'un homme avait été tué à la Nouvelle-Orléans. Je ne voyais pas pourquoi il me disait ça. Puis il m'a précisé que c'était Ernest. J'étais choqué. J'ai téléphoné à William. Je lui ai raconté ce que je savais. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on pensait exactement la même chose. James était impliqué d'une façon ou d'une autre dans le meurtre d'Ernest. Enoch et William décident d'en parler de vive voix avec le concerné. I gotta ask. Ask me what? Je lui ai dit, James, est-ce que tu es mouillé dans cette histoire? Et il m'a répondu que non. Je lui ai même posé la question 2 fois. Nah. Had nothing to do with it. Il venait de me dire non, droit dans les yeux, à 2 reprises. Alors, même s'il s'était brouillé avec Ernest, je l'ai cru sur parole. Bien que William et Enoch décident de croire James, ses actions n'ont de cesse de renforcer leurs soupçons. Emma et James ont emménagé ensemble 4 mois après la mort d'Ernest. Je ne suis pas du genre à poser des questions. Alors je ne leur ai même pas demandé comment ni pourquoi ils s'étaient mis ensemble. J'ai constaté, c'est tout. Après leur emménagement, on a vu du changement. James ne portait plus que des vêtements de marque. Il avait même des bijoux. Et pourtant, ce n'était pas du tout son genre. Il n'aimait pas les bijoux. Il disait sans arrêt, Emma m'a acheté ci, Emma m'a acheté ça. James a du mal à trouver un poste de chauffeur routier à plein temps. Mais les affaires d'Emma sont florissantes et à Poplarville, beaucoup jalousent de son train de vie. Elle tenait son propre salon de coiffure. Mais elle se lançait également en tant qu'agent immobilier à cette époque. Elle était aussi spécialiste en déclaration de revenus. En gros, elle avait 3 ou 4 métiers à gérer en même temps. When James and I build our new place, you have to come over. You can bring your kids, use the pool, everything. Je pense qu'elle avait fait miroiter beaucoup de choses à James. Elle lui disait, on peut être comme ça, et on peut avoir tout ça. Et forcément, ça lui a donné envie. Enoch et William sont inquiets. Ils découvrent un James qu'ils ne connaissaient pas. Et pourtant, les soucis ne font que commencer. Ils se sont même mariés devant un juge de paix. Personne ne s'y attendait. Personne n'a été invité au mariage. En fait, personne n'était au courant qu'ils se mariaient. Ils ont fait ça en 4e vitesse sans avoir rien préparé.
Pourquoi vouloir se faire passer la bague au doigt comme ça, aussi vite? Quelque chose clochait forcément pour que James se marie sur un coup de tête. Et dans la famille, on s'est dit qu'il y avait anguille sous roche. Malgré tout, la vie continue. James est adulte et il est libre de faire les choix qu'il souhaite. De leur côté, Enoch et William continuent de travailler ensemble de temps en temps. J'ai un métier à temps plein. Je suis mécanicien. Et même chose pour Enoch, qui lui est sapeur-pompier. Mais sur nos jours de repos, on se retrouve pour poser des grillages et des clôtures. Enoch, can I talk to you for a minute? We're running late here, man. Just a minute, man. We was wondering if you could possibly cash this check for us. Let me see. James est venu à la maison sans prévenir pour me demander d'encaisser un chèque de 20 ou 25 000 dollars. Il voulait que je le fasse sur mon compte pro pour Emma. Je n'ai pas compris sa demande. Après tout, Emma était à la tête de plusieurs sociétés, alors pourquoi elle ne pouvait pas encaisser un chèque? Why don't you help me, man? I am trying to help you. Now get out of here. Parfois, on a un mauvais pressentiment sur une personne. Son nom suffit à ce que tous nos poils se hérissent, alors on fait tout notre possible pour l'éviter. Et à ce moment-là, j'avais cette impression avec Emma. 3 ans plus tard, en 2009, Emma et le frère d'armes de son ancien mari, James Rain, sont toujours mariés. Ils emménagent dans une maison construite sur mesure. Ils ont fait construire une maison gigantesque sur Emma Lane. Elle a donné son propre nom à la route. C'était très luxueux. On voyait qu'ils avaient de l'argent. Il y avait une télé dans chaque pièce. On parle quand même d'une maison qui fait dans les 500 mètres carrés. Ce n'est pas rien. On m'a même laissé entendre que certains de leurs tapis coûtaient entre 5 000 et 10 000 dollars. Ça fait une somme pour un tapis. Yo, Terry! Where you at? I'm in here, man. Now that's perfect right there. Hey, don't work too hard. We're gonna be poolside as soon as I finish the cameras, alright? Cool. Attention, je tiens à être clair. Je ne suis pas jaloux de qui que ce soit ni de ce qu'il possède. Et si quelqu'un réussit sa vie, alors tant mieux, mais de façon honnête. De ce que j'ai compris, il déshabillait Pierre pour habiller Paul. De temps en temps, on entendait parler de chèques qui étaient refusés ou de choses qu'elle n'avait pas payées. Et comme elle frôlait l'illégalité, elle a fait installer un système de vidéosurveillance. Il y avait des caméras partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. And that's the last one. Et comme si les caméras ne suffisaient pas à dissuader les intrus, Emma va encore plus loin. Emma et James ont fait appel à William et moi pour poser un grillage derrière la maison et tout autour de la piscine. Yeah, that's it. Look at that. The boss. No doubt. Je me suis dit que quelque chose clochait. J'ai même pensé qu'elle avait de gros problèmes. Emma has a problem with the way y'all put the fence in. Excuse me? She said y'all put it in wrong. Quand Enoch et moi on a terminé de poser le grillage, Emma a envoyé James nous dire qu'elle n'allait pas nous payer parce qu'elle n'aimait pas la façon dont on avait travaillé. Listen to me. Go back inside. Tell your boss. We put in this fence just like she asked. And she's gonna pay us every dime, or we won't take it all down. Emma Rain est une femme impassible et elle est aussi très intelligente. Je sais que plein de gens disaient ouvertement qu'elle était folle, mais moi, je ne suis pas d'accord. Elle est loin d'être folle. Elle voulait nous éloigner de James. Et c'est évident, dès que quelqu'un cherche à vous isoler de votre famille, ce n'est pas bon signe.
Les 18 mois qui suivent, Enoch, William et le reste de la famille voient de moins en moins Emma et James. Tout le monde est attristé par cette situation. Et pourtant, le pire est à venir. Je me souviens de ce moment. J'étais chez moi, dans mon canapé. Il était 23 heures, quelque chose comme ça. Ça m'a marqué. Je regardais mon émission préférée. Pendant ce temps-là, la mère d'Enoch et James vient d'arriver chez son fils, sur Emma Lane. Emma l'avait appelé pour lui dire qu'elle essayait de joindre James depuis un moment, mais qu'il ne répondait pas au téléphone. Elle tombait toujours sur le répondeur, alors elle avait demandé à la mère de James d'aller voir si tout allait bien à la maison. Elle a fait le tour et la porte de derrière était ouverte. Elle est entrée. James? James? Et là, elle a trouvé James. Mama? Hold on, Mama. Ma mère pleurait et hurlait. Moi, j'essayais de la calmer. Et j'essayais aussi de ne pas céder à la panique. What happened? Elle lui a dit « On a tué mon bébé ». Il faut 15 minutes pour aller chez James. Ce jour-là, 5 ont suffi à Enoch. J'arrivais devant la chambre. L'officier de police me connaissait puisqu'on avait eu l'occasion de se croiser à quelques reprises, vu que je suis pompier. J'ai vu mon frère sur le lit, étendu dans une mare de sang. J'ai tout de suite remarqué les blessures par balle. Il avait été touché plusieurs fois au niveau de la tête. J'ai été sur de nombreuses scènes de crime dans le cadre de mon métier. Mais là, c'était différent. C'était ma famille. Mama? Je n'oublierai jamais cette journée. La mère de James était anéantie. Bien sûr, moi aussi, j'étais effondré, mais c'était son enfant, son bébé. Aucun parent ne mérite de voir son enfant mourir. À ce moment-là, tout s'est mélangé dans ma tête. Quelques minutes après, j'ai pris mon portable et j'ai appelé Emma. Hello? Emma, it's Enoch. Where are you? I'm in Arkansas. I'm in a meeting. What is it? Je lui ai dit que quelque chose était arrivé à James, qu'il avait été assassiné. Elle a poussé un cri froid et inexpressif. Vous savez, c'est le genre de surenchère émotionnelle à laquelle les gens ont recours quand on leur apprend une nouvelle tragique et qu'ils s'en moquent. J'étais persuadé qu'elle avait eu un rôle à jouer dans cette affaire. C'était ce que mon instinct me dictait. Son précédent mari avait été assassiné en 2006. Et 5 ans plus tard, l'histoire se répète. Son nouveau mari est lui aussi froidement abattu. Et ses soupçons vont rapidement se changer en quête de vérité. Au moins, on respecte le défunt. J'ai dit aux officiers qu'il y avait des caméras partout dans la maison. Il se dit qu'il est le prochain sur la liste. What? Ce n'est que 24 heures après la découverte du corps sans vie de James Rain que sa femme, Emma, revient à la maison. Il y a 5 heures de route entre l'Arkansas et la Nouvelle-Orléans. Alors logiquement, la famille de James se demande si Emma ne serait pas responsable de sa mort. Pour moi, il y a un problème. Quand on aime quelqu'un et qu'on apprend qu'il vient d'être assassiné dans sa propre maison, on n'attend pas une journée entière avant de rentrer. D'autant plus si on est innocent. Pourquoi rester bloqué dans un autre état?
Tout ça, c'est très étrange. Ernest a été tué à la Nouvelle-Orléans. C'était le mari d'Emma en 2006. Et maintenant, James. I was in Arkansas at my conference, and I got a call. Something happened to James. Mais contrairement à la nuit où Ernest a trouvé la mort, cette fois, il pourrait y avoir des témoins. J'ai dit aux officiers de police qu'il y avait des caméras partout dans la maison, aussi bien dedans que dehors. La veille du meurtre et le jour où Emma a quitté la ville, c'était la dernière personne visible sur les caméras, avant qu'elles aient été coupées. Et il n'y a aucune image de l'heure où James a été tué. I don't know what else to tell you, detective. Aucune image ne pouvant l'incriminer, un alibi et une jolie réputation d'entrepreneuse, les enquêteurs n'ont aucune raison de suspecter Emma. Et sans autre piste à suivre, ils se retrouvent dans une impasse. Pour William et Enoch, la mort de James est un coup de massue. Et les funérailles qui ont lieu 8 jours plus tard n'arrangent rien. I told James not to talk about our business. Au lieu de dire quelque chose de réconfortant et de bienveillant, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « J'avais dit à James de ne pas parler affaires ». Aux obsèques, Emma a touché les parties du corps où James a reçu les balles. Mais seul Enoch, moi, les officiers de police qui sont intervenus sur la scène de crime et l'équipe médicale qui a réalisé l'autopsie du corps savaient où James avait été touché. Elle était en Arkansas, donc elle n'était pas censée connaître l'emplacement des impacts. La cérémonie avant l'enterrement de mon frère a viré en véritable scandale. Elle s'est comportée de façon abjecte ce jour-là. Au moins on respecte le défunt. Il subsistait encore un doute dans l'esprit d'Enoch et William concernant l'implication d'Emma. Mais plus maintenant. Et ils se lancent alors à corps perdu dans une mission visant à rétablir la vérité. Après la mort de James, on s'est mis à chercher des réponses. On ne pouvait pas en rester là. En rassemblant les différentes pièces du puzzle, un nom revenait sans arrêt. Terry, le jeune frère adoptif de James et Enoch. Terry admirait James. Ils étaient très proches. William et moi, on se posait la même question. Est-ce que Terry sait quelque chose? S'il savait quelque chose, ce serait forcément le prochain à mourir. We're taking a ride. Let's go. Listen to me, Terry. We're here to help you. Ernest is dead. James is dead. If you know anything, if James knew anything, then you need to tell us. They got me. Kill him. Puis silence complet. Moi, j'étais complètement abasourdi. Après un temps, je lui ai demandé qui était ce on, et il m'a dit que James et Emma lui avaient demandé de tuer Ernest. Pendant un instant et à juste titre, Terry a eu peur. Tous ceux qui se rapprochent d'Emma ressortent les pieds devant. Il s'est dit qu'il était le prochain sur la liste. Ça a changé la donne. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait pu faire ça. Pour moi, c'était toujours le gamin que j'avais connu. Mais il nous a tout raconté. Il s'est avancé vers Ernest et il lui a tiré 2 fois dessus avec un 9 mm.
Puis il a fui. Il est remonté dans sa voiture, il a foncé jusqu'au pont et il a jeté son arme dans le lac Pontchartrain. Alors on lui a tout de suite dit « Tu vas faire ce qui est juste, Terry. » Enoch et William lui ont expliqué qu'il devait se livrer à la police pour révéler ce qui s'est passé et faire ses aveux. Ils ont proposé de l'aider. Mais face à ce bourbier de mensonges et de meurtres, Terry décide d'ignorer ses proches. Il a quitté la ville et ne s'est pas rendu à la police. On savait que James était impliqué. Et son implication m'a fait plus mal encore que sa mort. Il m'a menti. James était mon petit frère, et j'ai toujours veillé sur lui. On aimait bien le charrier dès qu'on en avait l'occasion, mais c'était bon enfant. La vérité a été très dure à accepter. On est tombé de haut. Après tout, ce n'était pas n'importe qui, c'était notre neveu, notre frère. Et pourtant, il l'a fait. William et Enoch ont le cœur serré, d'autant que Terry a pris la fuite. Les 3 jours qui suivent leur paraissent une éternité. Une nuit, aux alentours de 3 ou 4 heures du matin, What? Who is this? encore aujourd'hui, je ne sais pas qui était au bout du fil. There it is, right there. Emma a souscrit une assurance décès au nom d'Ernest Smith en 1997. Au fil des années, elle a progressivement augmenté cette assurance jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Les documents déposés dans ma boîte aux lettres prouvaient que la somme allouée par l'assurance décès était passée de 100 000 $ à 800 000 $. Peu de temps avant la mort d'Ernest, un changement de bénéficiaire a été opéré dans le contrat de l'assurance. Mon frère, James Rain, a donc touché officiellement 50% de la somme de l'assurance décès, puisqu'il était inscrit comme co-bénéficiaire. Aucun homme sain d'esprit ne désignerait quelqu'un dont il sait qu'il a couché avec sa femme comme co-bénéficiaire sur son assurance décès. C'est une vérité absolue. Aucun homme ne ferait ça. James et Emma avaient déménagé à Poplarville, dans le Mississippi. Ils se sont mariés et ont fait construire une maison gigantesque. C'est là que tout l'argent de l'assurance est passé. James nous a menti. Had nothing to do with it. Il nous a manqué de respect. Mais maintenant que James est mort, lui aussi, Enoch et William sont persuadés que c'est Emma qui est le cerveau de cette sordide histoire. On était conscient que la situation était très grave. Si on ne faisait rien, quelqu'un d'autre allait mourir par sa faute. Enoch m'a dit, pour élucider le meurtre de James, il faut d'abord qu'on comprenne le meurtre d'Ernest. 6 ans après la mort d'Ernest, William et Enoch décident de prendre le taureau par les cornes. Ils rencontrent alors une enquêtrice spécialisée dans les affaires classées. Elle était très réputée. Elle avait toujours réussi à faire la lumière sur les affaires qu'elle acceptait. C'était très prometteur. Detective Chambers? I'm Enoch Rain. This is my Uncle William. Quand je les ai rencontrés, je n'étais au courant de rien. Je n'avais même pas vu passer les dossiers des meurtres. And you say your foster brother Terry. shot Ernest Smith and Emma paid him to do it? Honnêtement, de toute ma carrière, c'était la première fois qu'on venait me voir pour me parler d'un membre de sa propre famille qui avait commis un meurtre. It started at the family barbecue. My brother James. Enoch et William racontent tout dans les moindres détails.
Quand on rencontre ces deux hommes, on se rend compte presque tout de suite qu'ils sont on ne peut plus honnêtes. Ils disent la vérité. You have to steer clear of Emma. Yes, ma'am. Emma allait faire d'autres victimes. Je vous mentirais si je vous disais que je n'avais pas peur. J'avais conscience de ce dont cette femme était capable. Certains témoins avaient peur de se présenter à la barre. Seul le meurtrier et les enquêteurs pouvaient le savoir. Il fallait qu'on creuse encore pour obtenir des réponses. Printemps de l'année 2013. Enoch Rain et son oncle William Fowler viennent d'être convoqués à la Nouvelle-Orléans. Decinda Chambers, l'enquêtrice, a plein de choses à leur dire. Unfortunately, it was just as you suspected. J'ai eu le temps de me pencher sur les circonstances autour de la mort d'Ernest Smith. Et j'en ai conclu que les déclarations d'Enoch et de William collaient parfaitement avec la scène de crime. Elle nous a dit « Je vous crois ». Tout correspondait à merveille. Leur témoignage était corroboré par les preuves matérielles sur la scène de crime. Terry leur avait révélé qu'il avait observé Ernest qui discutait avec son ami assis dans la voiture. Puis qu'il avait tiré 2 fois avec un 9 mm. Et ce détail est crucial. Depuis le début de l'enquête, personne n'avait encore jamais indiqué quel type d'arme avait été utilisé. Seul le meurtrier et les enquêteurs pouvaient le savoir. Enfin, une personne extérieure à la famille croit Emma coupable. Emma tirait les ficelles à distance. Elle attendait que Terry fasse le sale boulot. En fait, c'est même elle qui a donné le feu vert à Terry. I just held him in my arms. I called 911. Il est tout bonnement impossible qu'elle l'ait serré dans ses bras sans avoir des traînées de sang sur ses vêtements. Elle portait une chemise blanche et un pantalon clair. Et contre toute attente, il n'y avait pas la moindre goutte de sang ou trace d'ADN d'Ernest sur aucun de ses vêtements. Elle prétendait être amoureuse de cet homme. Mais la preuve qui a fait basculer l'enquête, c'est le document de l'assurance qu'un inconnu a déposé dans la boîte aux lettres d'Enoch. J'ai commencé à lire les documents et je n'arrivais plus à en détacher le regard. J'étais sidérée. Le simple fait de désigner son amant comme bénéficiaire d'une assurance décès souscrite pour son mari est douteux. De toute évidence, c'était loin d'être anodin. Thank you. Après avoir revu l'enquêtrice Chambers, je suis retourné chez moi et j'ai enfin pu trouver le sommeil. Ce qu'elle nous a dit nous a ragaillardis. On était regonflés à bloc. On voyait que nos efforts n'étaient pas vains. Tout prenait forme. Il faut attendre plusieurs mois, mais la police de la Nouvelle-Orléans finit par retrouver Emma. Elle est arrêtée pour le meurtre d'Ernest. Entre-temps, elle s'est mariée une 5e fois. Quand je lui ai dit qu'elle était en état d'arrestation pour le meurtre de son mari, elle m'a répondu « Lequel ?» Oui, oui. Emma touchait le pactole en tuant ses maris. Elle suivait toujours le même schéma. C'était presque son métier. Je crois pouvoir dire sans trop me mouiller que son nouveau mari allait y passer comme ses prédécesseurs. L'enquêtrice Chambers nous a appelés pour nous dire qu'elle avait pincé Emma. Je me suis senti terriblement soulagé. C'était comme si j'avais un poids de 150 kilos sur la poitrine et qu'on venait de me le retirer. J'étais en train d'étouffer, ça m'écrasait les poumons et là, j'ai enfin pu respirer à nouveau. C'était un sentiment particulier mais très agréable. J'ai dû témoigner contre Terry parce qu'il a fait quelque chose de grave. Et pourtant, on était proches. On s'aimait avant et on s'aime encore aujourd'hui. Au fond, Terry sait qu'on a fait ce qui est juste. Il le sait. Même s'il ne l'avouera peut-être jamais.
Certains témoins avaient peur de se présenter à la barre lors du procès d'Emma Raine. Ils pensaient qu'elle pourrait les retrouver et les faire tuer. Ils avaient véritablement peur pour leur vie. Mais pas Enoch et William. Leur témoignage a été déterminant. Pendant toute la durée du procès, Emma nous a fixés. Elle avait un regard noir et glacial. Emma est quelqu'un d'intelligent, mais pas autant qu'Enoch et moi. Tous ceux qui ont connu Emma sont soulagés de la voir derrière les barreaux. Emma a berné un nombre impressionnant de gens, en jouant sur son apparence. Vue de l'extérieur, Emma était une femme exemplaire. Mariée à un pasteur, chef d'entreprise, tout ça, c'était une façade. Je suis intimement convaincue qu'elle ne se serait pas arrêtée là. Elle se perfectionnait. Une personne sans cœur est capable des pires horreurs. Et pour moi, Emma n'avait pas de cœur. À sa mort, elle aura une place de choix en enfer, c'est certain. Elle est diabolique. On décrit souvent le diable avec des cornes et une queue en pointe. Et si on met de côté ces deux attributs, Emma est l'incarnation du diable. Oui, je crois que le mal existe. Comme le bien existe aussi. Mais à la fin, c'est le bien qui triomphe. Il suffit de donner un petit coup de pouce, toujours se tenir prêt et déterminé à faire ce qui est juste. Voilà. À l'époque, le shérif du comté de Pearl River nous avait dit, à Enoch et moi-même, qu'il avait besoin d'une preuve concrète. Il fallait qu'on creuse encore, en tant que membre de la famille, pour obtenir des réponses. Je ne sais pas du tout de quoi mon avenir sera fait. Je ne sais pas quand mon heure va arriver, mais peu importe. J'ai bien l'intention de continuer à me battre. Et mon combat, c'est que justice soit rendue. On n'essaye pas de protéger James. Il a très mal agi, c'est indéniable. Il a fait de très mauvais choix. William et Enoch sont venus me raconter qu'ils avaient mené l'enquête. Ils se sont montrés très courageux. Et je dois dire que je leur suis extrêmement reconnaissante. Tout ça, c'est parce qu'ils ont insisté. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient choisi de témoigner contre Terry, même s'il est de leur famille, parce que ce qu'il a fait doit être puni. Et ils m'ont aussi dit que mon père était un homme bon. Je pardonne à James. Je pardonne à Emma. Je pardonne à Terry. C'est vrai. Mais James est mort. J'espère que tout là-haut, James a compris ses erreurs. J'espère qu'il s'est repenti et qu'il a demandé le pardon. En revanche, Emma et Terry sont en prison, mais toujours en vie. Et j'espère qu'eux aussi, ils en tireront une leçon. Mais, après tout, je ne peux pas contrôler les actions d'un autre. James a payé son pacte avec le diable au prix fort. Ça lui a coûté la vie. Mais s'il était encore là, je l'aurais dénoncé exactement comme Terry. Les choses ont fait qu'il est mort avant que j'en sache assez. J'aime James. Il est mort. Et je l'aimerai toujours. Mais il m'a quand même terriblement déçu.